Sinon, je suis nouveau papa depuis 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, je me demande si je vais parler de ça, d'avoir eu un enfant, parce qu'il y a bien des humoristes qui ont déjà fait des gags là-dessus, qui ont des monologues là-dessus. Sauf que des fois, c'est la vie qui t'écrit des gags. Je vais vous raconter comment on s'est rendu à l'hôpital pour l'accouchement. Okay? On a eu 2 fausses alertes en 24 heures. Okay? Ce qui est quand même très éprouvant pour une femme qui est 9 mois enceinte, ce qui est normal. Je comprends ce que vous vivez, là. C'est déjà un sacrifice, une grossesse, ça demande énormément de discipline. Rien qu'un homme ferait, ça c'est sûr. Je veux dire, ce que vous faites, c'est extraordinaire. On en a un complexe, vous le savez. Bon. Hein? Ah oui, c'est ma petite têteuse, c'est souligné, il tête le monde, hein, allez-y. Bon, sauf qu'évidemment, je peux comprendre que vous êtes à bout. La deuxième fois qu'on est revenu de l'hôpital, je veux dire, ma blonde n'en pouvait plus. Là, je veux dire, c'est beau la vie, mais après 9 mois, Chris, commence la tienne. Là, je veux dire, Et là, on est couché dans le lit et ma blonde, elle pleure, elle est découragée, elle a hâte que ça finisse. Et là, moi, je ne sais plus quoi faire pour la réconforter. Là, je veux dire, tout ce que je fais, c'est que je la flatte. Puis j'ai dit, je t'aime, t'es belle, je t'aime, t'es belle, je t'aime, t'es belle. Je vois que t'es classique, OK? T'sais. Et ma blonde, qui est tellement délicate, me regarde carrément dans les yeux et elle fait, fais-moi l'amour. Et on dit qu'à l'hôpital, si on faisait l'amour, ça pouvait déclencher contraction. Ah ouais, sors-moi ça de ça tout de suite. Ah ouais. OK. Oh, ouais. C'était pas le temps de dire non, là, tu sais. Ça me tentait pas de tester le surplus d'hormones que ma blonde avait, là. Sauf que quand ta blonde est 9 mois enceinte, tu fais plus vraiment l'amour, tu sais. Tu essaies de t'installer où il reste de la place, là, tu sais. Non, c'est vrai, c'est normal, c'est plus confortable de faire l'amour quand tu sais. Après le 5e mois, il y a bien des positions qui ont pris le bord, là, on est d'accord, tu sais. La position du missionnaire après le 5e mois, ça n'existe plus, là. Tu commences à avoir une petite bedaine, tu sais. Fait que tu commences à être conscient de ça, tu ne vas pas écraser la bedaine. Tous les hommes vivent ça, hein, tu sais. Tu ne vas pas t'accrotter par-dessus la bedaine. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu te mets au bout des bras, tu sais. Puis tu essaies de garder le rythme en même temps. Encore un peu. Ah oui. Tu commences à shaker les bras. Encore un peu. Encore. Ah ouais, des pêches, je chaîne des yeux, ah ouais! Et je sais pas comment ça se passe, mais l'espèce de brouhaha, je me ramasse sur le dos avec ma blonde par-dessus moi, et là, c'est une image que j'oublierai jamais de toute ma vie. Okay? Non, mais écoutez ça, là, ma blonde est 9 mois enceinte, elle est resplendissante de vie. Déjà qu'elle est belle, mais là, je veux dire, elle a une aura autour d'elle qui me fige, OK? Je veux dire, en plus, j'ai le ventre, tu sais, ma petite fille qui s'en vient, tu sais, d'une minute à l'autre, d'une couple d'heure à l'autre, qui est juste là. Hein? Et en même temps que j'atteins mon orgasme, pouch! Les os crèvent sous moi. Hey, je t'ai fait un saut comme tu n'auras jamais eu de ta vie, hein? Première réaction, c'est chaud, OK? C'est très chaud, OK? C'est comme dire « Ah! 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 Qu'est-ce qui se passe? Ah! 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 » Deuxième réaction, il y en a, OK? Il y en a sacrément, OK? C'est pas une tasse de thé, là, c'est un 2 litres de Pepsi, OK? Là, je comprends plus rien, là, je capote. Moi, je suis là en train de flotter à travers tout ça, là. Et je comprends pas ce qui se passe. Je suis là, oh, non, 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 c'est impossible que je sois bon de même, c'est impossible. Non. Ça, c'est un chèque que mon ego refuse d'encaisser, comprenez-vous? Fais-moi donc comme l'autre fois. On va essayer. C'est donc ma blonde qui capotait. Vite, 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 on s'en va à l'hôpital. Non, on prend une douche. J'étais pas pour aller à l'hôpital avec l'espèce de pâté chinois biologique que j'avais sur le ventre, là, tu sais. Écoute, j'avais de tout, moi, là-dessus. Là. J'avais des sécrétions vaginales, j'avais du sperme, j'avais du liquide amniotique, j'avais du sang. Il n'y a pas un gars qui est à l'aise d'avoir du sang sur son pénis. Jamais, jamais. C'est pas une image que tu devrais voir. Comprenez-vous? Tu sais, je veux dire, c'est comme... Ah! Oh, mon Dieu! Ah! Tu sais que t'es pas coupé, mais c'est pas normal. Tu sais, je dis... Ah! Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh non, faut pas que je regarde. Il va voir que je capote. Si je capote, il va paquer. Non, 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 regarde pas. Il n'y a pas un gars qui est assez zen pour faire... Ah ben, je chaîne du bat, fuck.
Et avant de continuer le numéro, j'aimerais ça vous présenter quelqu'un qui travaille ces temps-ci beaucoup avec moi. Richard Danjou, chanteur de Too Many Cooks, mesdames et messieurs. Richard Danjou. Fait que je me suis dit, est-ce que je vais parler de ma fille? Mais j'ai comme pas le choix de parler de ma fille parce que, je veux dire, c'est quand même l'événement majeur de ma vie. C'est l'histoire de ma fille, c'est mon histoire préférée. Mais comment la raconter? J'avais envie d'y dédier quelque chose, mais quoi? C'est drôle parce que quand j'ai su que j'allais être papa, tout le monde m'a dit la même affaire. Tout le monde m'a dit, tu vas voir, ta vie va changer. Ta vie sera plus jamais pareille. Je disais, oui, je sais, j'espère, là, je vais avoir un enfant. J'ai quand même compris que c'est plus d'entretien qu'un toaster. Là. Et je savais qu'il allait y avoir des changements, mais je me disais, à quel point est-ce qu'on peut changer? Ben, ça faisait pas 6 mois que tu étais là que je fumais plus dans la maison. J'ai arrêté de boire. J'ai perdu 30 livres. OK, des changements. OK. Et je sais pas à quel point est-ce que j'ai du mérite parce qu'il me semble que ça s'est fait tout seul. Bon, les menaces de ta mère ont aidé, mais je veux dire... Tu sais, à un moment donné, c'est plus difficile de choisir entre prendre une brosse avec tes chums ou être en forme quand tu te réveilles. Wow, c'est drôle parce que c'est toi l'enfant, puis c'est moi qui apprends. C'est l'autre affaire qu'on m'a dit aussi, c'est « Va voir, ça passe vite. » Ouais, malheureusement, là-dessus, ils ont raison. Ça passe trop vite. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, tu étais toujours dans mes bras. Puis depuis que tu marches, puis des fois, je veux te prendre, puis tu me pousses. Tu as d'autres choses à faire. Tu es haute comme ça, puis tu as déjà un agenda. Je ne commencerai pas à penser tout de suite aux petits culs qui vont courir après. De toute façon, j'ai gardé ma carabine à plomb pour ça. Je ne penserai pas à la musique que tu vas écouter, ni à comment tu vas t'habiller. Si je suis chanceux, les ponchos vont venir en mode. Fait que pendant ce temps-là, ben, je profite du moment présent. Ça, c'est quelque chose que tu m'as appris. De toute façon, j'ai pas le choix de vivre le moment présent parce qu'on dirait qu'à chaque moment présent, tu fais quelque chose qui n'était pas supposé de faire. Ça t'a pas pris de temps de trouver les ciseaux, hein? On parlera pas du fiasco de la litière des chats non plus. L'autre jour, on était au parc, puis il y a un petit cul qui t'a enlevé ton ballon. J'avais envie d'y crisser une voile. Mais je peux pas te protéger contre tous ceux qui vont vouloir t'enlever ton ballon. Il y en a une maudite gang qui vont vouloir t'enlever ton ballon, puis il n'y a rien qu'il va pouvoir faire contre parce que quelqu'un qui t'enlève ton ballon, ben, ça fait partie de la vie. L'affaire qui me fait triper le plus chez toi, c'est tes petits orteils. J'ai l'impression que si je souffle dessus, ils vont s'envoler. Tu le sais pas, mais à chaque occasion que j'ai, je les embrasse, ces petits orteils-là, en sachant très bien qu'un jour, je pourrai plus. À 16 ans, dans un centre d'achat, ça va faire weird, là. Puis ça va être dur pour moi aussi de te dire, fais pas ça! Parce que je n'ai fait bien des affaires. Ta mère aussi n'a fait bien des affaires, puis il y a bien des affaires que j'ai faites avec ta mère. C'est le plus que je vais pouvoir te dire, c'est fais pas ça tout de suite. En même temps, ça me rassure de savoir que quand tu vas me poser des questions, ben non seulement je vais avoir des réponses, mais aussi des histoires qui vont avec. C'est drôle, hein, la semaine dernière, quand on a déménagé, j'ai enlevé ton premier dessin de sur le frigidaire. Puis je regardais ce dessin-là, puis je me disais, « Wow! C'est vraiment n'importe quoi. » Mais c'est le plus beau n'importe quoi que j'ai jamais vu. Maxime Martin!